Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la charge de la preuve, mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Le Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le Code civil permet donc de déterminer sur qui pèse la charge de la preuve. En effet, être titulaire d'un droit subjectif n'est pas suffisant pour obtenir sa reconnaissance et le prononcé de son exécution par un juge. Il faut apporter la preuve de ses prétentions. L'absence de preuve du droit invoqué aboutit au même résultat que l'absence du droit, puisque le demandeur ne peut rien obtenir. La question est de savoir quelle partie au procès doit prouver le fait invoqué. Avant cela, il faut cependant rappeler qu'il existe trois systèmes de procédure: la procédure inquisitoire, la procédure acquisitoire et la procédure mixte. La procédure inquisitoire, on la retrouve en matière pénale. Dans cette procédure, les juges maîtrisent le procès et recherchent lui-même les preuves. Si vous souhaitez approfondir sur cette procédure, je vous prie de cliquer ici. La procédure acquisitoire, on la retrouve en matière civile. Dans la procédure acquisitoire, ce sont les parties au litige qui doivent réunir les preuves. Pareil, si vous souhaitez approfondir sur la procédure acquisitoire, je vous demande de cliquer ici. Quant à la procédure mixte, elle est la combinaison de la procédure inquisitoire et la procédure acquisitoire. Si vous souhaitez aussi vous approfondir sur la procédure mixte, je vous demande de cliquer ici. Et bien évidemment, vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Ainsi, en matière pénale, la charge de la preuve appartient au juge. Mais en matière civile, la charge de la preuve pèse sur le parti. Si l'on met de côté la matière pénale, le principe est que chaque partie doit prouver le fait nécessaire au succès de sa prétention. La charge de preuve pèse donc sur le demandeur. Le demandeur n'est pas nécessairement celui qui initie le procès. Le demandeur est simplement celui qui invoque une prétention. Le Code civil ne dit pas autre chose en affirmant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par exemple, suite à un contrat de vente, l'acheteur prétend que le vendeur ne lui a pas remis la chose vendue. Il la signe en justice pour obtenir la remise de la chose. C'est donc à l'acheteur de prouver l'existence du contrat de vente. Mais si devant le juge, le vendeur prétend avoir remis la chose à l'acheteur, alors ce sera au vendeur de prouver la remise de la chose. Si le principe est que la charge de preuve pèse sur le demandeur, il existe toutefois des exceptions à ces principes, entre autres les mesures d'instruction et les présomptions légales. Pour la mesure d'instruction, même si la charge de preuve pèse sur le parti, le juge peut, afin d'apporter la preuve de fait dont dépend la solution du litige, ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légales admissibles. Elles ne peuvent être ordonnées sur le fait que si la partie qui la lègue ne peut apporter la preuve de ces faits. Les mesures d'instruction sont diverses et variées. Ainsi, le juge peut ordonner une expertise ou une enquête. Il peut prendre personnellement connaissance de faits litigieux afin de le vérifier lui-même. Il peut faire comparaître personnellement le parti ou seulement l'une d'elles. Il peut recevoir de tiers les réclamations de nature à éclairer le fait litigieux. Pour les présomptions légales, il faut savoir qu'elles aboutissent à un renversement de la charge de la preuve. En effet, la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Le demandeur est donc dispensé de prouver son allégation. L'idée est de favoriser les demandeurs dans les cas où la preuve est trop difficile, voire impossible de rapporter. Par exemple, la présomption de paternité. Le mari d'une femme est présumé être le père de son enfant. Ainsi, en cas de litige relatif à sa filiation,
l'enfant n'a pas à prouver que le mari de sa mère est bien son père. Mais il faut noter que les présomptions légales ne peuvent être combattues de la même manière selon qu'elles sont simples, irréfragables ou mixtes. Les présomptions simples, elles peuvent être renversées par tout moyen de preuve. Par exemple, le mari, présumé être le père de l'enfant de sa femme, peut prouver qu'en réalité il ne l'est pas. Les présomptions irréfragables ne peuvent être en aucun cas renversées. Aucune preuve contraire ne peut être apportée. Par exemple, l'autorité de la chose jugée. Une prétention définitivement jugée ne peut plus être contestée. Ainsi, une partie au procès ne peut pas saisir à nouveau le juge pour lui soumettre une prétention déjà tranchée dans un jugement devenu définitif. Les présomptions mixtes ne peuvent être renversées que par le moyen prévu par la loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez le temps, je vous prie de suivre notre dernière vidéo en cliquant ici ou de suivre une vidéo aléatoire en cliquant ici. Veuillez vous abonner en cliquant ici et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications.